Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce neuvième épisode de la série sur l'apprentissage de la programmation orientée objet avec un environnement de travail en PHP 8.1. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre en pratique ce qu'on a appris lors des 8 dernières vidéos, vu que cette vidéo est la neuvième. Et je te propose du coup le premier exercice, qui du coup va être le plus simple des trois, parce qu'on va avoir cette vidéo plus les deux prochaines qui vont être des vidéos consacrées au fait de faire des exercices. Et du coup, avec on va dire une difficulté qui augmente petit à petit. Et du coup, aujourd'hui, je te propose l'exercice suivant. Donc en fait, on va s'amuser à gérer une bibliothèque. Donc comment ça se traduit ici dans l'énoncé? C'est qu'on va tout simplement ici définir une classe livre avec les attributs suivants. Titre, auteur, l'auteur ce sera le nom complet, ainsi que le prix. On voudrait également définir un constructeur qui permet d'initialiser les attributs. Donc nous, on imagine que les attributs, ça veut dire l'ensemble des attributs de la classe, pas de la méthode. Alors, pourquoi c'est marqué la classe, je ne sais pas. Je relis vite fait, définir un constructeur permettant d'initialiser les attributs de la classe par des valeurs saisies par l'utilisateur. Ça, on ne va pas le faire parce que c'est un peu chiant. Marqué par des valeurs précisées en dehors de la classe. Voilà. Et on va également du coup définir la méthode affichée permettant d'afficher les informations du livre en cours. Et on doit écrire un programme testant la classe livre. Donc concrètement, on va partir sur ça. Donc moi, je lis quoi? Définir une classe livre. Je vais définir une classe livre. Jusque-là, rien de très compliqué. Avec les attributs suivants. Donc moi, les attributs suivants, ça va être public, titre. On va préciser que c'est un string quand même, c'est peut-être mieux. Public string, auteur. Hop. Et public, on va mettre le prix en int pour pas trop s'embêter. Prix. Une fois qu'on a fait ça, il me dit définir un constructeur qui permet d'initialiser les attributs de la classe par des valeurs précisées en dehors de la classe. Concrètement, je vais créer mon constructeur et ici, je vais lui dire que j'attends un string qui va représenter du coup le titre, un string qui va représenter l'auteur et un int hop, qui va représenter le prix. Pour initialiser les valeurs, on va utiliser du coup le mot-clé this que l'on a vu en amont dans la vidéo 6 et 7, surtout la 7. Et on va faire this titre est égal à titre. Ensuite, on va faire this auteur égale auteur et this prix, hop, prix égale prix. Une fois qu'on a fait ça, il va nous dire de définir la méthode affichée qui permet d'afficher les informations du livre en cours. Donc concrètement, moi une fois que j'ai fait ça, je vais faire une petite fonction, une petite méthode qui va s'appeler public function affiché. Je vais lui dire que ça, alors qui permet d'afficher les informations. Afficher. Donc on va dire que ça retourne void. Et on va directement faire un echo ici. Et moi je vais faire un echo de sprintf qui me permet du coup de mettre plus facilement des variables dans une chaîne de caractères. Et du coup je vais marquer titre 2.s auteur 2.s et prix 2.d. Et ici, je vais tout simplement rajouter this titre, this auteur et this prix. Une fois que j'ai fait ça, il me dit écrire un programme testant la classe livre. Donc nous, la classe livre, elle est bonne, on va la ranger, hop. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est définir ici un titre, on peut mettre ça dans des variables, ce sera peut-être un peu mieux. Le titre, ça va être mon chat fait des bêtises, voilà, vraiment un titre sorti vraiment d'un hasard le plus profond. Auteur, je vais mettre développeur musclé, donc moi-même. Et en prix, on va essayer de faire quelque chose de pas trop cher vu que c'est assez difficile en ce moment. On va mettre un petit 12 euros. Concrètement, je peux déclarer du coup une variable livre qui va tout simplement attendre une instantiation par rapport à la classe livre. Cette classe, elle attend trois choses. Ici, on le voit. Titre, auteur et prix. Donc string, string, int. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est dire ici titre, auteur, prix. Une fois que j'ai fait ça, oulala, il commence à se faire tard, je peux faire un livre et je fais ici afficher.
Si je retourne sur ma petite histoire ici, je fais un F5 et ici on voit bien titre, mon chat fait des bêtises, auteur, développeur musclé, prix 12 et on pourrait même rajouter si on veut que ce soit parfait 12 euros. Petit F5 et on est bon. Donc concrètement c'était comme ça qu'on va pouvoir du coup faire l'exercice. Alors je ne l'ai pas précisé au début, je le ferai pour les prochaines vidéos mais ça paraissait un peu logique on va dire. L'exercice, le but n'étant pas que tu regardes directement ma propre personne résoudre le problème, c'est qu'une fois que j'ai lu l'exercice, tu mettes pause à la vidéo, bien sûr, que tu essaies par toi-même, et ensuite que tu compares avec ce que moi j'ai fait. Aussi simple que ça. Et qu'ensuite tu vois que, par exemple, bah toi tu te souvenais plus ce qu'on devait mettre juste avant ici, tu te dis ah c'est public qui l'a mis, qu'est-ce que c'est déjà? Tu vas revoir la vidéo sur les visibilités. Ah il utilisait construct, je comprenais pas ce que c'était, initialiser les attributs de la classe par des valeurs précisées en dehors de la classe. Du coup je comprenais pas que je devais faire salope, et ensuite les passer dans le constructeur, utiliser this, etc. etc. Ça te permet de te mettre des pistes pour savoir où est-ce on va dire que tu n'as pas forcément bien compris ou même que tu étais déconcentré quand tu as vu les vidéos, hein, c'était possible, et du coup que tu ailles la revoir à tête reposée pour pouvoir faire l'exercice suivant qui va être un peu plus complexe que celui-ci. Enfin bref, donc voilà pour la solution de l'exercice. Donc concrètement une classe livre avec un titre, un auteur, un prix, on initialise tout ça dans le construct, on affiche l'information à l'aide d'un magnifique sprintf, on teste ça en dehors de la classe et on se retrouve du coup avec un exercice complété. Donc voilà, j'espère que ce petit exercice t'a plu. Je te dis rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo où on va faire le même genre d'exercice mais un peu plus corsé. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter la vidéo si cette dernière t'a plu ou même à commenter la vidéo si tu as une question. Et n'hésite pas également à t'abonner si tu veux suivre la suite de cette série et même regarder mes précédentes vidéos sur le framework Symfony. Moi je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo et dans la prochaine vidéo on verra comment gérer des salariés. Donc je te dis, comme je le dis à chaque fois, à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!